Bonjour à tous et bienvenue sur Série Rugby. Aujourd'hui nous sommes à Toulouse à l'hôtel de région où se tenaient les premières assises des écoles de rugby occitanes. Donc une initiative de Alain Doucet, le président de la Ligue, et j'ai aussi à mes côtés Didier Reuter, le directeur technique national. Donc Alain, cette réunion c'était la première fois, donc quel était l'objectif au départ ? Mon objectif, c'était d'abord de redonner au département la preuve qu'ils existent, qu'ils sont capables de fédérer des gens, qu'ils sont capables d'amener des dirigeants, des éducateurs, des gens responsables de clubs à venir parler de rugby et prouver que ce n'est pas qu'une information descendante qui règle et qui régit notre petit monde. Aujourd'hui, j'ai eu l'heureuse surprise, mais je savais que je ne serais pas déçu, de voir 13 départements qui ont planché, tous avec succès et réussite, qui ont fait des rapports extraordinaires. C'était très bien. Ce matin, nous avons eu la chance d'avoir une dizaine d'intervenants de haut niveau, des gens extérieurs à notre monde, qui avec un regard sans concession nous ont dit ce qui était bien, ce qui n'était pas bien chez nous, des intervenants techniques, des intervenants humains. C'était quelque chose de très très bien. Aujourd'hui, quand je vois 100 personnes qui ont donné leur journée, qui sont en train de se priver de la finale de la Coupe d'Europe, qui se sont privés du match Grenoble-Oyonnax pour venir discuter avec nous de ce qu'il y a lieu de faire, pour moi c'est quelque chose de fabuleux. J'ai eu beaucoup de demandes, quelques-unes seront exaucées par la Ligue, d'autres ne le pourront pas, mais on remontera tout ce que l'on peut remonter à la Fédé. Je crois que Didier va pas me démentir dans quelques instants, je crois qu'il fera tout son possible pour que ces remarques de bon sens, d'intelligence de gens du terrain soient suivies et exaucées dans la mesure de nos possibilités. Ouais Didier, donc ce matin il y avait Émile Antama qui était là, qui a parlé pas mal de la formation. Toi en tant que directeur technique, quel est le message que tu voudrais faire passer aux éducateurs ? C'est surtout le message de leur dire que la compétition elle est importante pour les enfants parce qu'ils jouent pour faire des matchs et évidemment essayer d'être meilleur que l'équipe qui rencontre. Mais la compétition ça ne doit pas être l'objectif ultime de l'éducateur. On n'évalue pas ses compétences d'éducateur à travers sa réussite dans les résultats. Donc il faut que nos éducateurs soient moins centrés sur les résultats de leur équipe, mais justement soient plus centrés sur le développement de chacun des enfants. Pour permettre justement à ce que chacun puisse prendre le plus de plaisir possible et pouvoir vraiment progresser tout au long de la saison et avoir envie de rester dans le club et avec leurs copains, quoi. Alain, il a été aussi sujet de communication, donc on sait que ces messages sont importants, mais il faut qu'ils arrivent, les parents sont concernés, tout ça, donc comment vous comptez faire passer tous ces messages justement ? Tu sais, la fédération travaille beaucoup autour de sa DTN, de dirigeants responsables. Les clubs travaillent beaucoup. Il manque, je crois que c'est ressorti des débats d'aujourd'hui, il manque une courroie de transmission beaucoup entre la fédération et les gens qui, à la base, doivent mettre en application ce que la Fédé propose. Aujourd'hui, je me propose, via la Ligue, via ces comités départementaux, en plein renouveau, en plein essor, de transmettre beaucoup plus efficacement, j'y veillerai, que toutes les directives fédérales émanant de Didier, entre autres, soient vraiment répercutés dans les clubs, qui feront ce qu'ils pourront. Des fois, Didier met la barre très haut, mais si on ne met pas la barre très haut, on ne fera rien du tout. Donc aujourd'hui, on ne peut pas être dans la compassion de rester à ras de terre. Il faut mettre les enjeux le plus élevés possible. Les clubs s'y adapteront, certains avec facilité, d'autres non, mais tous seront informés. Au niveau des parents, je m'engage à ce que la Ligue produise en septembre, à l'intention de tous les parents, de nos anciens, de nos nouveaux, une lettre sur nos principes, sur nos valeurs, sur ce qui va se passer, sur le déroulement de la saison, sur leurs droits, sur leurs devoirs. On va faire une genre de charte du parent qui sera signée par le président du club, par le club, éventuellement par l'éducateur de l'enfant. Je ne vais pas trop en faire une usine à gaz, mais quelque chose de propre qui formalise. Tu sais, quand ma vieille grand-mère disait chez moi, pas cher, pas bon. Alors aujourd'hui, on ne va pas mettre du prix, on va mettre de la valeur dans notre engagement. Quand je parle de quelque chose de cher, c'est quelque chose de symbolique, de bien cadré, de bien ficelé. Je veux que les parents se rendent compte qu'ils confient ce qu'ils ont de plus cher au monde, leur enfant, à des gens responsables et sérieux. Je suis enseignant de profession et je ne le perds jamais de vue que ça m'a beaucoup servi dans mes comportements de vie. Tu parles justement de l'enseignement, on veut
l'objectif aussi, c'est de repénétrer un petit peu le milieu scolaire, hein, pour relancer un petit peu les licenciés. On sait que le rugby souffre un peu de son image un peu violente avec ses images de top 14, tout ça. Donc, qu'est-ce que tu pourrais dire justement pour que les parents reviennent un petit peu et ramènent leurs enfants au rugby? C'est que le rugby a été créé pour éduquer les jeunes, hein. Les Anglais ont inventé ce sport dans cet objectif-là. Donc c'est de revenir, nous, aux bases, hein, et de faire que affronter une équipe adverse avec la possibilité de se plaquer, etc., bien, ça oblige à construire des stratégies en commun, et donc essayer d'unir ces différences pour être les différences de chaque joueur dans l'équipe pour être plus fort. Et donc évidemment que ça éduque. Et donc c'est aussi l'autre idée de montrer et de dire que le rugby qu'on voit à la télé, le rugby professionnel, c'est pas le rugby des enfants. Voilà, on a à l'image de ce qui est fait avec les basketteurs professionnels, ils font des dunks, ils font des passes incroyables, des sauts, etc., des gestes techniques pas possibles. De la même façon, nos joueurs professionnels au rugby, ils mettent des plaquages énormes, ils font des passes incroyables, ils ont des courses incroyables, ils se rendent dedans très fort, mais ce sont des joueurs professionnels, donc ça n'a rien à voir avec ce qui est vécu par des enfants de 8 ans qui vont courir avec le ballon et avoir leurs copains qui essayent de l'attraper pour empêcher de marquer un essai. Je crois que c'est ça, c'est une grosse différence. Donc on va essayer, nous, de montrer beaucoup plus d'images de ce rugby des enfants, voilà, qui est beaucoup plus proche de quand les enfants jouent à la bagarre à la maison que réellement les images qu'on peut avoir à la télévision du rugby professionnel. Bien, en tous les cas, messieurs, je vous remercie doublement déjà de nous avoir donné l'occasion de parler. Et puis Didier, j'espère que tu ne vas pas rater ton avion à cause de moi. Allez, merci à vous. Vous étiez donc sur Série Rugby. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.